Pour eux, cela a été un festival d'horreur, les associations et les immigrés sont scandalisés par l'orientation très droitière que le projet de loi sur l'immigration a pris après son examen au Sénat, qui vote mardi sur le texte auquel ils espèrent plus que jamais s'opposer fermement. Le texte soumis au vote n'a plus grand-chose à voir avec le projet de loi présenté par le gouvernement, qui vantait l'équilibre entre un volet répressif, destiné à faciliter les expulsions des étrangers délinquants, et un volet intégration. Le Sénat l'a considérablement durci avec des mesures emblématiques de la droite, au terme d'une semaine d'âpres débats. Le texte du Sénat représente un changement de nature. Les politiques restrictives, en matière migratoire, cela fait 40 ans qu'on en voit. Là, c'est autre chose, à la fois dans les mesures adoptées et la tonalité des débats, s'inquiète Pascal Brice, l'influ président de la Fédération des acteurs de la solidarité, FAS, qui regroupe 870 associations et organismes. Les propos du sénateur Stéphane Ravier, Reconquête, qui a par exemple déclaré lors d'une intervention sur le droit du sol qu'un veau qui naît dans une écurie, cela ne fera jamais de lui un cheval, ont notamment marqué les esprits. Stigmatisation. Un déchaînement et qui a poussé la FAS à envoyer jusqu'à la dernière minute des missives aux sénateurs centristes et RDPI pour les dissuader de voter le texte. Il faut qu'ils prennent la mesure de ce qu'ils s'apprêtent à faire, est-ce qu'ils acceptent ce basculement vers la stigmatisation générale des étrangers, interroge l'ancien diplomate. À la sortie d'une semaine de débat, qui aura notamment vu la mesure phare de régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension être réduite à portions congrues, on a le dos cassé, résume Modi Diawara, président du collectif des sans-papiers de Montreuil, Seine-Saint-Denis. L'article 3, supprimé puis remplacé par un autre plus restrictif, note de la rédaction, on trouvait déjà que c'était dur. Eux trouvent que c'est trop laxiste. Ça me dépasse. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on continue de travailler, de payer des impôts, mais qu'on ne bénéficie pas du fruit de notre travail et qu'on reste dans l'irrégularité, estime cet ouvrier du BTP qui avait été invité au Sénat pour suivre l'examen de la loi. Autre mesure supprimée, l'aide médicale d'État, AM, réservée aux sans-papiers, remplacée par une aide médicale d'urgence avec un panier de soins restreint. On est atterré. Ça marque une régression sur quelque chose de fondamental, observe Christian Reboul, référent migration chez Médecins du Monde. Il faudra faire barrage à l'Assemblée nationale, qui se penchera à son tour sur le texte à partir du 11 décembre, dit-il. Même si le mal est fait, juge Christian Reboul, pour qui ces idées ont eu le temps de se diffuser dans l'opinion publique. Rouleau compresseur. La réforme de l'âme a suscité l'incompréhension jusqu'au sein du gouvernement, qui ne s'est pourtant pas formellement opposé à sa suppression dans l'hémicycle. On attend une clarification du gouvernement. On doit savoir s'il y a un pilote dans l'avion, s'inquiète Delphine Rouillot, directrice générale de France Terre d'Asile.